Maman, regarde ce que j'ai trouvé dans les buissons. Juliette, ma grande sœur, s'est approchée de maman en tenant un chien en ses mains. On peut le garder s'il vous plaît? C'était un petit chien brun et blanc avec un flocon de neige distinctif couvrant un œil. Ma mère a soupiré. J'en discuterai avec papa quand il rentrera. Mais pour l'instant, s'il te plaît, emmène le chien dans le jardin. Je vais appeler le chien Max. Juliette m'a regardé d'un air suffisant en se dirigeant vers le jardin. Bonjour, je m'appelle Max. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour entendre d'autres de nos histoires folles. Ah oui, appuyez sur cette cloche de notification aussi. Juliette et moi ne nous sommes jamais entendus. Il me semblait qu'elle m'en voulait toujours. Maman raconte que Juliette a toujours voulu une petite sœur. Mais que lorsqu'elle m'a eu, elle n'était pas très heureuse. Quand j'avais 5 ans, maman nous a dit qu'on pouvait aller jouer dans le jardin. Juliette m'a attaché à un arbre et s'est faufilée jusqu'à sa chambre. La pluie est tombée et j'ai été malade pendant 2 semaines. À 8 ans, après avoir regardé des trucs de casse-cou à la télé, Juliette m'a convaincu de sauter à l'élastique du lit du haut. Elle m'a dit que la corde attachée à mon pied était la même que celle utilisée à la télé. J'ai fait confiance à ma sœur et j'ai sauté. Je me suis fracturé la pommette et Juliette a convaincu maman et papa que c'était de ma faute. Quand j'ai commencé le collège, Juliette a fait comme si on ne se connaissait pas. Disons simplement que lorsqu'un frère ou une sœur ne vous aime pas, les choses ont tendance à devenir un peu folles à la maison. Le fait que Juliette ne m'aimait pas avait pour conséquence que mes parents m'accordaient plus d'attention qu'à elle et au fil des ans, elle en est devenue extrêmement jalouse. Quand papa est rentré à la maison, il a dit à Juliette qu'elle pouvait garder le chien mais qu'elle devait en prendre soin, ce qui signifiait utiliser l'argent de son travail du week-end pour lui acheter tout ce dont il avait besoin. Juliette était aux anges. « Allez Max, jouons jusqu'au dîner !» Papa a regardé maman avec confusion. Elle a secoué la tête et est retournée à la cuisine pour finir le dîner. Quand maman nous a appelés pour dîner, Max était assis à table sur ma chaise. « Enlève ce bâtard de la table, Juliette. »« Ce n'est pas un bâtard galeux. » Elle a gratté derrière les oreilles de Max. C'est le nouveau Max amélioré. Elle a fait des bruits de bébé au chien. « Juliette, fais sortir ce chien d'ici. Une table n'est pas un endroit pour un chien. » a hurlé papa. La nuit suivante, je suis rentré tard de l'entraînement. Maman a commandé une pizza et m'a dit que les 4 parts restantes étaient pour moi. J'avais hâte d'y planter mes dents. Quand je suis arrivé à la maison, la boîte à pizza avait disparu. Maman, où est la pizza? C'est sur la table de la cuisine. Maman est entrée dans la cuisine. Quand elle a réalisé qu'il n'était pas là, elle a appelé Juliette et l'a interrogée. Je t'ai dit que les 4 dernières pièces étaient pour Max. Mais je les ai données à Max. Juliette m'a regardé sournoisement. Juliette, tu as donné la pizza au chien? Je parlais de ton frère, pas du chien. Oups. Elle a mis sa main sur sa bouche et s'est éloignée. Comme si cela ne suffisait pas, quelques jours plus tard, Juliette a laissé entrer Max dans ma chambre et il a détruit certaines de mes affaires. Oreillers, chaussures, livres, c'était un désastre. Juliette a dit qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes et qu'elle avait enfermé Max dans sa chambre et qu'il a dû sortir d'une manière ou d'une autre. Papa a dit à Juliette que le chien n'était pas autorisé dans la maison pendant 1 semaine et que si les choses continuaient comme ça, le chien devait partir. Je ne suis généralement pas le petit frère méchant, mais malheureusement, les choses ont continué parce que je m'en suis assuré. Les jours suivants, j'ai fait en sorte que Max ajoute quelques incidents supplémentaires à sa liste. J'ai placé une des nouvelles chaussures de papa dans le chenil. J'ai aussi laissé Max entrer et j'ai placé le vase préféré de maman sur son chemin pour qu'il le casse. J'ai même réussi à faire mâcher à Max mon nouveau manuel de maths. À ce moment-là, maman et papa étaient furieux. Juliette a supplié pour avoir une dernière chance pour garder Max et mes parents ont accepté à contre-cœur. Une fois seule, Juliette m'a regardé fixement. « Je sais que tu es derrière tout ça. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. » Et je souris poliment. « Ne t'inquiète pas, tu vas payer pour ça. » Juliette est partie et j'ai ri de façon hystérique. Les jours suivants, les choses ont été plutôt calmes. Juliette est restée en dehors de mon chemin et je suis resté en dehors du sien. Un matin, sur le chemin de l'école, j'ai vu Juliette debout, fixant un arbre. J'ai marché derrière elle. « Hé Juliette, tout va bien ?» Juliette a sauté. « Je vais bien. » Elle a mis quelque chose dans sa poche et est partie. Je n'ai rien pensé de tout cela, puisque Juliette est une fille et que parfois les filles agissent bizarrement sans raison, jusqu'à ce que je rentre de l'école et que je réalise pourquoi Juliette se comportait comme elle faisait. Sur un lampadaire, il y avait un poster d'un chien perdu, d'un chien qui ressemblait à Max avec un collier. Juliette serait vraiment... Ma voix s'est éteinte. Cet après-midi-là, Juliette avait une répétition avec son orchestre, ce qui m'a donné le temps de fouiller sa chambre. Je ne m'attendais vraiment pas à trouver le collier, pensant qu'elle aurait jeté toute preuve, mais il était là. Le collier était caché dans sa boîte à bijoux. J'ai pris des photos et je me suis assuré que la chambre de Juliette était comme je l'avais trouvée, et je suis allé dans ma chambre. Je ne peux pas croire que Juliette ait volé ce chien.
me suis-je dit en lançant une balle en l'air et en l'attrapant sans réfléchir. J'avais deux choix. Je pouvais soit le dire à papa et à maman, soit faire payer à Juliette toutes les choses pourries qu'elle m'avait faites au fil des ans. J'ai souri à cette idée. Après le dîner, ce soir-là, maman m'a appelé pour faire la vaisselle. Je lui ai dit que Juliette avait dit qu'elle les laverait pour moi puisque je l'avais aidé à réussir son test de science. Juliette a protesté. Vous feriez mieux de régler ça tous les deux. Je vais me coucher. Bonne nuit. J'ai appelé Juliette et je lui ai montré la photo du collier pour chien. Je sais ce que tu as fait, alors à partir de maintenant, tu fais ce que je dis, quand je le dis, compris? Juliette a hoché la tête et s'est dirigée vers la cuisine pendant que je retournais dans ma chambre pour réfléchir à d'autres choses que je pourrais faire à Juliette pour moi. Ça faisait du bien d'être enfin capable de contrôler ma sœur après toutes ces années. Les quelques jours qui ont suivi m'ont fait me demander pourquoi je n'avais pas pensé à un tel coup plus tôt. Ma sœur mettait mes chaussures tous les matins, préparait mon petit déjeuner, portait mes livres et faisait même mes devoirs. À midi, je lui ai même demandé de jongler avec des pommes pour toute la cafétéria. Chaque fois qu'elle menaçait de ne pas faire quelque chose que je lui demandais, je lui disais que je posterais tout sur les réseaux sociaux et que la famille du chien volé pourrait ou non porter plainte, mais qu'elle aimerait peut-être le savoir. Passer plus de temps avec Juliette signifiait aussi passer plus de temps avec ses amis. Une chose que je n'avais pas prévue, ce sont les sentiments que j'ai éprouvés pour l'une des amies de Juliette, Sandy. Je n'avais jamais ressenti ça pour quelqu'un avant. La façon dont elle souriait, gloussait et marchait m'hypnotisait. Je pensais à elle matin, midi et soir. J'avais besoin d'apprendre à la connaître. Un après-midi, en faisant mes devoirs, j'ai demandé à Juliette si Sandy voyait quelqu'un. Elle a incliné la tête et m'a regardé avec confusion. « S'il te plaît, ne me dis pas que tu... » Avant qu'elle ait fini, elle a éclaté de rire. « Toi et Sandy ? Tu réalises qu'elle est plus âgée que toi, n'est-ce pas ? Et j'ai une sœur qui pourrait faire en sorte que ça arrive. N'oublions pas ça. » Le sourire a été immédiatement effacé du visage de Juliette. « Tu ne peux pas être sérieux. Tu veux me punir ? Bien. Mais mêler mon ami à tout ça, c'est encore trop bas pour toi, Max. » Juliette s'est levée et est sortie de ma chambre. J'ai alors décidé d'arrêter de traiter Juliette comme une esclave. Après tout, c'était ma sœur. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais nous devrions au moins pouvoir nous entendre. Le lendemain, alors que j'étais à l'école, Juliette et Sandy se sont approchées de moi. Sandy m'a regardé et j'ai eu l'impression que mon cœur a fondu. « Salut. Juliette a dit que tu voulais apprendre à me connaître. C'est vrai ?» J'ai regardé Juliette, puis Sandy. « C'est vrai. Je viendrai te chercher à 20h. » Sandy a souri. Elle et Juliette sont parties. Je n'arrivais pas à croire que j'avais vraiment un rendez-vous avec Sandy. La journée s'est éternisée. Je pensais que la dernière cloche ne sonnerait jamais. Je me suis dépêché de rentrer et me préparer pour mon rendez-vous. Je ne pouvais pas croire à quel point j'étais nerveux quand j'ai entendu le klaxon de sa voiture et que Juliette a crié « Sandy était là ». J'ai attrapé ma veste et remercié Juliette avant de me diriger vers la voiture pour rejoindre mon rendez-vous. Sandy a suggéré que nous allions à la pizzeria locale pour manger un morceau. « Tu ne veux pas aller dans un endroit plus sophistiqué ? Je suis une fille très simple. La pizzeria est bien. » Elle m'a souri. Après la pizzeria, on est allé voir un film, puis on a mangé une glace. Sandy et moi sommes très bien entendus. Quand elle m'a déposé, elle a insisté pour me raccompagner à la porte d'entrée. Elle m'a remercié pour cette belle soirée, puis elle a posé sa main sur ma taille et m'a attiré pour m'embrasser. Elle s'est retirée lentement et a marché vers sa voiture. J'ai attendu qu'elle soit montée et qu'elle soit partie avant de rentrer à la maison. Rien ne pouvait gâcher cette nuit, même pas Juliette. C'était le meilleur rendez-vous que j'ai eu depuis longtemps. Je suis arrivé dans ma chambre, j'ai enlevé ma veste et quelque chose en est tombé. Je l'ai ramassé lentement et j'ai regardé. C'était un collier très cher, orné de pierres précieuses. D'où cela vient-il ? Je trouverai une solution demain, il doit y avoir une erreur. Le lendemain matin, j'ai vu mes parents regarder les infos alors que je me dirigeais vers la cuisine. Une image de la télévision a attiré mon attention, c'était le même collier qui était dans ma veste. J'ai marché calmement jusqu'à ma chambre pour mieux le voir. « Je t'ai eu ! Maintenant, qui va aller en prison ?» Juliette a souri. « De quoi parles-tu ? Je ne sais même pas comment c'est arrivé dans la poche de ma veste. » « Qui s'en soucie ? Pas moi. Cette information est trop bonne pour le chantage. Va en prison. Va directement en prison. Ne prends pas 200$. » Juliette a gloussé et est sortie de ma chambre. J'ai suivi avec colère et j'ai fait irruption dans sa chambre. « Tu sais quelque chose à ce sujet ? Je n'ai pas besoin de te dire quoi que ce soit. Ce que je sais, c'est que tu es en possession d'un objet volé. » Je me suis dirigé vers elle et j'ai attrapé son bras. « Dis-moi ce que tu sais. » Juliette a retiré son bras et a ri. « Tu penses vraiment que Sandy sortirait avec un pauvre type comme toi ? Son père possède la plus grande bijouterie du pays. Elle a placé le collier sur toi. Tu as commencé le jeu et je le finis. » Que se passe-t-il ici ? Juliette et moi, nous sommes tournés en direction de sa porte. Maman et papa étaient là, les mains croisées sur la poitrine et la colère sur le visage.
Les yeux de Juliette passaient entre le visage de maman et de celui de papa. Maman s'est avancée vers moi et m'a arraché le collier des mains. Quelqu'un ferait mieux de commencer à parler avant que j'appelle la police pour vous emmener tous les deux. Je n'avais jamais vu maman et papa aussi en colère. Juliette et moi avons commencé à parler ensemble pour donner notre version de l'histoire. Un à la fois, a dit papa avec impatience. Maman et papa ont écouté sans dire un mot pendant que nous racontions nos versions de l'histoire. Lorsque nous avons terminé, on nous a demandé de rester dans la chambre jusqu'à ce qu'on nous dise de sortir. Le pire sentiment que tu puisses avoir est d'attendre que tes parents décident de ta punition. Après environ 2 heures, maman et papa nous ont dit à Juliette et moi de faire nos valises et de les retrouver dans le salon. Juliette et moi avons protesté, mais maman et papa n'ont rien voulu savoir. Quand nous sommes arrivés dans le salon, il y avait un homme et une femme étrange qui se tenaient là. Juliette, Max, voici monsieur et madame Singh. Ils dirigent une maison pour les jeunes en difficulté. Ils sont là pour vous emmener dans votre nouvelle maison. Votre père et moi avons tout essayé pendant des années pour que vous vous tolériez au moins, mais rien n'a marché. Peut-être que monsieur et madame Singh peuvent vous apprendre quelque chose que votre père et moi n'avons pas pu. Juliette et moi avons supplié et plaidé pour rester. Nous avons promis d'être meilleurs amis, mais nos parents nous ont tourné le dos pendant que monsieur et madame Singh nous ont traînés dans la voiture et sont partis. Quand nous sommes arrivés à la maison, Sandy était là aussi. Elle et Juliette se sont serrées l'une contre l'autre. Elle s'est approchée de moi et s'est excusée pour tout ce qu'elle a fait. J'ai accepté les excuses. Je me suis ensuite excusé auprès de Juliette et elle s'est excusée auprès de moi. Nous avons réalisé que nous étions allés trop loin et que nous aurions pu tous deux finir en prison ou pire parce que nous ne pouvions pas nous entendre. Ce jour-là, Juliette et moi avons fait pacte d'essayer d'être amis. Une semaine plus tard, Juliette, Sandy et moi avons été appelés dans une pièce. Dans la pièce se trouvaient maman, papa, les parents de Sandy et un autre homme qui ne connaissait pas. « Comment vous tenez les coups les enfants ?» Papa a levé les sourcils en nous regardant. « On s'en sort bien ?» Papa nous a présenté à Juliette et moi l'homme étrange dans la pièce, Monsieur Decker. C'était le propriétaire de Max. Le vrai nom de Max était Pluto. Juliette s'est excusée d'avoir volé le chien. Elle a dit qu'elle était désolée pour tout le chagrin causé à la famille. Monsieur Decker a accepté les excuses de Juliette, a remercié nos parents et est parti. Vous avez tous appris votre leçon? Il suffit d'une mauvaise farce pour envoyer quelqu'un en prison. Maman nous a regardés tous les trois. Nous nous sommes excusés auprès de nos parents et leur avons promis que nous ferions mieux. Bien, maintenant prenez vos affaires et rentrons à la maison. Plus tard à la maison, maman et papa nous ont dit que monsieur et madame Singh étaient de bons amis et rien n'a été écrit sur leur dossier. Lorsque le père de Sandy a appris ce qui s'était passé, ils ont tous décidé que c'était la meilleure solution pour nous donner une leçon. Juliette et moi faisons toujours ce que les frères et les sœurs font, se prendre à la gorge, mais nous avons appris que la famille doit être là les uns pour les autres et non les uns contre les autres.